dans un champ et je ne savais point que j'allais vivre un conte de fées. Cette vieille forte dans laquelle je roulais n'offrait rien de particulier, ni ce ménage paisible qui m'avait recueilli. Mais à un tournant de la route se développa au clair de lune un bouquet d'arbres, et derrière ces arbres, cette maison. Oh, quelle étrange maison! Trapue, massif, presque une citadelle. Château de légende qui offrait, dès le porche franchi, un abri aussi paisible, aussi sûr, aussi protégé qu'un monastère. Alors apparurent deux jeunes filles. Elles me dévisagèrent gravement comme deux juges postés au seuil d'un royaume interdit. La plus jeune fit une moue et tapota le sol d'une baguette de bois vert. Puis les présentations faites, elles me tendirent la main sans un mot, avec un air de curieux défi, et disparurent. J'étais amusée et charmée aussi. Tout cela était simple, silencieux et furtif comme le premier mot d'un secret. Elles sont sauvages, dit simplement le père, et nous entrâmes. Je fus émerveillée. Curieuse maison. Elle n'évoquait aucune négligence, aucun laisser-aller, mais un extraordinaire respect. Chaque année ajoutait sans doute quelque chose à son charme, à la complexité de son visage, à la ferveur de son atmosphère amicale, comme d'ailleurs au danger du voyage qu'il fallait entreprendre pour passer du salon à la salle à manger. Attention! C'était un trou. On me fit remarquer que dans un trou pareil, je me fusse aisément rompu les jambes. Ce trou, personne n'en était responsable, c'était l'œuvre du temps. Il avait une allure très grand seigneur, ce souverain mépris pour toute excuse. On ne me disait pas, nous pourrions boucher tous ces trous, nous sommes riches, mais on ne me disait pas non plus, ce qui était pourtant la vérité, nous louons ça à la ville pour 30 ans, c'est à elle de réparer, chacun sans tête.